Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour cette deuxième vidéo. Si tu n'as pas vu la première, je te conseille d'aller la voir pour que tu puisses comprendre cette suite de vidéos là qui va te permettre de pouvoir définir ta vision, de pouvoir décrire et créer la vie que tu veux avoir et atteindre tous tes objectifs. Dans cette deuxième vidéo, on va passer à la deuxième partie du plan de vie. Donc, pour pouvoir continuer à bien écrire son plan de vie, on a écrit la vision qu'on veut avoir, ce qui nous inspire, ce qu'on veut développer. Maintenant, il faut écrire le but, why, le why, pourquoi tu veux ça. Parce que sans fondement, sans raison particulière, tout effort est vain. C'est comme ça que lorsqu'on a une énorme de motivation, par exemple, pour se lever, pour faire du sport et tout, on ne tient pas parce qu'on n'a pas défini notre why. Et puis quel est le but qu'on veut atteindre avec ça. Donc, il faut que tu arrives dans la vision plus ton why. Why, c'est ton pourquoi. Désolé, j'ai dit ça en anglais. C'est ton pourquoi. Why, ça veut dire pourquoi, ok? Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, le why, c'est votre pourquoi. Donc, pourquoi vous faites ça? On a défini au début le physique. Pourquoi est-ce que tu veux ce physique? Je veux ce physique pour avoir plus confiance en moi, pour être plus imposant, pour me faire plus respecter, pour inspirer plus de personnes, pour être un modèle. Je veux ce physique pour ça. Pourquoi je veux cet esprit, cet état d'esprit ou bien cette émotion? Je veux être comme ça parce que je veux plus réfléchir comme avant. Je veux plus être l'enfant le faible que j'étais, ou bien je veux plus être aussi arrogant, ou bien je veux être meilleur. Ce genre de choses. Je veux devenir quelqu'un de meilleur parce que je sais que je le vaux bien. Parce que dans ta relation, quel est ton but? Pourquoi tu veux cette relation-là? Je veux cette relation parce que je sais que je mérite la meilleure des relations du monde. Parce que je sais que je suis quelqu'un de bien. Parce que je sais que je peux apporter de la valeur dans la vie. Que je mérite qu'on apporte de la valeur dans ma vie aussi. Dans ta carrière business, pourquoi tu veux créer ces entreprises? Pourquoi tu veux avoir cette carrière? Je veux cette carrière parce que c'est mon rêve, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu susciter. Mon business, parce que je veux impacter l'Afrique, parce que je veux impacter mon environnement, parce que je veux impacter les choses que j'aime, parce que j'aime créer, parce que j'aime... je parle beaucoup, mais je donne des exemples, hein. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mes finances, pourquoi? Quel est le but avec mes finances? Je veux avoir ces finances-là pour être indépendant financièrement, pour être libre, pour ne pas avoir des problèmes d'argent. Je veux ne pas me soucier de l'argent et puis me dire que je peux faire tout ce que je veux. Ou bien je veux être riche parce que je veux m'acheter beaucoup de choses. Je veux être riche parce que j'ai envie de montrer ça sur les réseaux. Je ne sais pas. Tes raisons seront tes raisons, mais il faut que ce soit des raisons qui t'inspirent. Donc, il faut que tu sois honnête avec toi. Tu n'es pas obligé d'avoir les raisons nobles. Il y a des gens, il faut que ça t'inspire. Faut que ça t'inspire. Si tu veux l'argent pour payer ta Lamborghini pour aller en boîte, il faut dire que tu veux ton argent pour payer ta Lamborghini pour aller en boîte, mon frère. Il faut dire ça. D'accord. Maintenant, où ça t'envoie, je ne sais pas. C'est clair si c'est ça. Au niveau social, pourquoi je veux cette relation avec les gens? Pourquoi je veux être comme ci avec les gens? Pourquoi je veux être comme ça avec les gens? Je vais être comme ça avec les gens parce que j'ai toujours un grand cœur, ou bien je veux me sentir aimé, ou bien je veux aider les autres, ou bien je veux pouvoir apporter de la valeur dans la vie des autres. C'est ça. Je veux apporter du soutien dans ma famille, je veux avoir de l'amour autour de moi. C'est ça aussi. Spirituellement. Spirituellement. Ok? Spirituel. Ok? Je veux cette relation spirituelle avec mon Dieu parce que mon Dieu m'a toujours épaulé, parce que je veux pouvoir être plus proche de lui, je veux pouvoir, ou bien je veux atteindre le paradis. Je suis en bonne relation avec lui parce que je l'aime, parce qu'il a fait tant pour moi. Voilà, ou bien je veux qu'il protège ma famille. Tu écris. Le but, ce que tu dois comprendre avec ça, c'est que il faut que tu puisses savoir pourquoi tu veux tout ça. Pour que lorsque ça devient dur, tu te rappelles des raisons qui te poussent à te battre. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir atteindre également ces objectifs. Ensuite de ça, lorsque tu as défini ton why, il faut maintenant que tu poses des actions. Tu as différents aspects de ta vie qui sont là, que ce soit physique, esprit, relations, émotions, finances et tout, carrière, business. Il faut que tu te fasses des objectifs. Et pour ce fixer, il faut que tu puisses fixer des objectifs, par exemple, en commençant par
On va dire le physique, ok? Si je vais physique, ok? Il faut que tu saches dans un an, qu'est-ce que tu veux? Dans 6 mois, qu'est-ce que tu veux? Dans 3 mois, ce que tu veux. Et puis dans un mois, ce que tu veux. C'est-à-dire que les objectifs, dans un an, tu commences par définir déjà ce que tu veux dans un an. En définissant ce que tu veux dans un an, tu vas en fait mettre en place la ligne directrice. Donc par exemple, dans un an, moi je veux prendre 10 kilos. Je dis ça comme ça. Je veux prendre 10 kilos. Ok? Ça c'est mon objectif. Donc 10 kilos. Donc ça veut dire que peut-être dans 6 mois, il faut que j'ai pris, je sais pas moi, 8 kilos. Ok? Et puis que dans 3 mois, il faut que j'ai pris je sais pas, 5 kilos. Ok? Et dans un mois, 3 kilos. Ok? Pour pouvoir atteindre mes 10 kilos. Et ça, c'est des objectifs que tu vas te fixer. Mais il faut que tu puisses te fixer des objectifs et puis dire maintenant, ok, pour atteindre ces 3 kilos, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est ce que tu dois te dire. D'accord, pour prendre ces 3 kilos, il faut que je m'inscrive, je vais m'inscrire à la salle. Ok? À la salle. Ok? Ou bien, et puis je vais prendre plus coach, par exemple. Ok? Ou bien encore, et puis, je sais pas, je vais faire 3 exos par semaine. Bon, vous m'avez compris. C'est-à-dire que c'est des actions clés que tu dois pouvoir mettre en place pour atteindre chacun de tes objectifs. Pour atteindre ces 10 kilos, ces 5 kilos, ces 8 kilos, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu peux fixer tes objectifs, mais si tu n'as pas de plan d'action, bah, c'est des objectifs que tu vas mettre dans le vent. Et c'est pareil avec les finances. Je veux dans un an avoir 10 000 euros. Ou bien, je sais pas, 5 millions de francs CFA. Ok? Je vais avoir ça dans un an. Qu'est-ce que je me fixe par exemple encore, parce que l'argent, ça pas, vous comprenez vite l'argent. Ok, je me fixe encore pour les finances. Donc par exemple, dans un an, hein, on refait le même truc. Je veux 1 million de francs. En CFA, ok. Je veux 1 million de francs CFA. Ok, je me fixe ça. Donc ça veut dire que dans 6 mois, ok, 6 mois, vu que c'est la moitié de l'année, il faut que j'ai au moins 500 000 francs. Donc ça c'est mon objectif. Francs CFA. Et après, ça va 3 mois, 1 mois et tout. Maintenant, quand tu définis ça, tu définis qu'est-ce que je vais faire maintenant pour avoir ces 1 million, ces 3 millions, ces 5, ces 200 000, ces 500 000 et tout. Qu'est-ce que je vais faire pour un an? Je vais, pendant le premier mois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà trouver un job, par exemple. Trouver un job, ou bien même encore lancer ton commerce. Ok? Bon, bref, vous m'avez compris. Lancer ton commerce dans un mois. Ensuite, il faut que j'atteigne tel chiffre d'affaires avec ça. Il faut que j'atteigne tel chiffre d'affaires avec ça. Il faut que j'atteigne tel chiffre pour pouvoir arriver là-bas. Là, tu as un plan d'action. Et donc, si tu as pu comprendre cette logique-là, tu vas comprendre que tout ça a vraiment un sens. Parce que avec la vision, tu vas savoir où tu vas. Avec le why, le pourquoi, tu vas savoir quelles sont les raisons qui te poussent à arriver. Et maintenant, avec ton objectif, tu vas savoir comment tu vas faire et qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à atteindre ces objectifs. Et c'est comme ça qu'on définit sa vie, c'est comme ça qu'on définit son plan de vie. Les gens, Martin Luther King a dit, toute personne qui veut réussir se doit d'avoir un plan. Et c'est ce plan que tu dois avoir. Tu ne peux pas rester là à imaginer ce que tu vas faire et tout être dans l'à peu près. L'esprit est trop vague. On ne peut pas retenir tout ce que... Aujourd'hui, tu peux avoir une idée, demain, tu oublies. Genre, tu dois l'écrire.
Tu dois l'écrire. Et il faut qu'on puisse l'écrire, nous, la jeunesse, là, pour qu'on sache donc, clairement. Quand tu fais ça, tu prends tellement d'années d'avance sur tellement de personnes. Je te le dis. Parce qu'avoir une clarté sur ce que tu veux, sur ce que tu veux être, même si ce n'est pas aussi précis, ça te donne un avantage, ça te met un premier pas vers la vie que tu veux te créer. Et ça te donne les moyens de devenir la personne que tu as toujours voulu devenir. Et je sais que tu en es capable. Parce que, voilà, on mérite tous d'avoir quelque chose d'incroyable, de vivre une vie incroyable. On mérite tous. Mais il faut avoir le courage de poser les actions. Je ne sais même pas combien de pourcents de personnes, je sais que plus de la majorité ne vont pas prendre des notes, vont peut-être juste écouter, ne vont pas prendre des actions, mais toi, s'il te plaît, si tu veux vraiment te créer une vie sur mesure, une vie qui t'inspire et la vie que tu as toujours voulu avoir, définis-la. Prends un temps, que ce soit 1 heure, 2 heures dans la journée, dans une journée, et écris ta vie. Écris un plan pour ta vie, écris un plan pour ce que tu veux, pour que les choses soient plus claires. J'espère réellement que cette vidéo t'aura aidé, que tu vas la partager à plus de personnes pour que plus de personnes puissent la voir et que tu as vraiment apprécié tous ces conseils-là. Je te exhorte encore de prendre des notes, de revoir la vidéo. Donc laisse un pouce bleu, active la cloche et abonne-toi à la chaîne pour avoir plus de contenu comme ça. Dis-moi vraiment si ce contenu t'a aidé ou bien si ça t'a pas trop aidé, si les explications étaient trucs pour que vraiment je puisse m'améliorer dans ma façon d'expliquer les choses. Et puis n'oublie pas de me laisser un commentaire, un like, de t'abonner à mes réseaux sociaux. Et puis voilà, je vais faire en sorte de t'apporter encore le plus de valeur possible dans toutes les vidéos que je vais faire. Et parce que je sais qu'en toi il y a quelque chose de précieux, je sais que tu es capable d'arriver à faire de grandes choses. Et il faut juste qu'on te donne le déclic. Et c'est ça ma mission. Porte-toi bien, c'était Imran Diarra Souba et on se dit à la prochaine.